Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer deux protocoles que tu vois de plus en plus en GTB. BACnet IP et BACnet ST. Si tu travailles en automatisation du bâtiment, en supervision, en mise en service ou en intégration GTB, tu as sûrement déjà rencontré BACnet IP. C'est encore la version la plus répandue sur beaucoup d'installations existantes. Mais depuis quelque temps, on entend de plus en plus parler de BACnet ST. Alors la question qui se pose maintenant est la suivante. Quelle est la différence entre BACnet IP et BACnet SC? Et surtout, lequel choisir aujourd'hui dans un projet GTB? Dans cette vidéo, on va faire une comparaison claire, concrète et utile pour le terrain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo, à t'abonner si tu aimes les contenus que je partage avec toi sur cette chaîne. Ce n'est qu'ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Commençons ici par une idée simple. Nous avons deux protocoles. Le premier protocole, c'est BACnet IP et le deuxième protocole, c'est BACnet SC. Ces deux protocoles ont exactement le même but. Ils ont pour but de faire dialoguer les automates, les superviseurs, les passerelles et les outils de mise en service dans une installation de bâtiment. Il est important de noter cela. Le premier protocole, c'est-à-dire BACnet IP, c'est la version historique, celle qu'on rencontre partout sur les installations existantes. Elle est simple et très répandue. Le deuxième protocole, c'est-à-dire BACnet SC, ce protocole représente l'évolution moderne. Elle a été mise en place pour répondre aux exigences de cybersécurité et d'intégration IT d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que les deux protocoles parlent le même langage métier BACnet. Ce qui change tout ici, c'est la couche réseau et la manière de sécuriser les échanges. Donc, la question utile qu'il va falloir toujours répondre lorsque nous sommes confrontés à un nouveau projet, c'est de savoir est-ce qu'elle aura besoin d'une installation existante ou est-ce qu'elle aura besoin d'une architecture moderne avec des exigences cyber et IT. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre les 5 termes suivants. Nous avons UDP, nous avons TCP, nous avons TLS, nous avons Broadcast et nous avons BBMD. Ces 5 termes vont revenir de plus en plus lorsque nous allons avancer dans cette vidéo. C'est un mini lexique qui va nous aider à comprendre la différence entre BACnet IP et BACnet SC. Donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre ces abréviations. Nous allons commencer ici par le premier terme, c'est-à-dire ici UDP. UDP est un protocole de transport réseau rapide et léger. En clair, on envoie des messages sans mettre en place une communication très encadrée entre deux composants. La priorité ici, c'est la vitesse. C'est un protocole qui est simple et efficace dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas la même logique qu'une communication structurée et sécurisée de bout en bout. Donc, il est important de noter cela. Maintenant, nous allons passer à TCP. TCP, c'est aussi un protocole de transport réseau, mais avec une logique plus structurée et plus fiable. La communication est mieux encadrée entre deux équipements avec une connexion établie et des échanges plus contrôlés. C'est ce qu'il faut noter ici en ce qui a trait au protocole TCP. Maintenant, nous allons passer au troisième thème. Il s'agit de TLS. TLS permet de chiffrer la communication. Autrement dit, les données échangées ici sont protégées. TLS permet aussi d'authentifier l'équipement distant, donc de vérifier qu'on parle bien au bon appareil. C'est ce qu'il faut noter ici. Maintenant, nous allons prendre le quatrième thème. Il s'agit ici de broadcast. Un broadcast, c'est un message envoyé à tout le réseau local. Au lieu d'envoyer l'information à un appareil précis,
on la diffuse à tous les équipements du même segment réseau. Et enfin, nous avons le dernier thème, BBMD. BBMD veut dire BACnet Broadcast Management Device. C'est un mécanisme utilisé en BACnet IP pour faire circuler les broadcasts entre plusieurs sous-réseaux IP. En pratique, ça permet à BACnet IP de fonctionner dans des architectures plus étendues, mais ça ajoute aussi de la configuration et de la complexité au système. Maintenant qu'on a le vocabulaire, on peut comparer les deux solutions. La première différence majeure entre BACnet IP et BACnet ST, c'est le protocole de transport. Ici, nous voyons que BACnet IP utilise UDP parce que c'est rapide, parce que c'est léger et c'est très présent sur les installations existantes, mais parfois plus délicat à cadrer dans certaines architectures modernes. Tandis que BACnet ST de son côté repose sur TCP. Et ça change beaucoup de choses. TCP offre une communication plus structurée, plus fiable et plus naturelle pour venir supporter une couche de sécurité moderne. Donc si je simplifie cette partie, je vais dire ceci. BACnet IP utilise comme protocole de transport UDP. UDP convient à une logique qui est historique et qui est légère, tandis que BACnet SC utilise TCP comme protocole de transport et sa logique est plus structurée et plus moderne. Maintenant, nous allons passer à la deuxième différence et probablement la plus importante, c'est-à-dire ici là, la sécurité des échanges. Avec BACnet IP, il n'y a pas de chiffrement natif. Cela veut dire que les données sont plus faciles à lire sur le réseau si aucune autre couche de sécurité n'est ajoutée. Et pour que tu puisses bien comprendre ça, prenons un exemple. Imagine que tu es sur un chantier avec BACnet IP. Tu as un technicien qui branche par exemple son ordinateur sur le même réseau et lance un outil gratuit comme WeChat. En quelques secondes, il va tout voir. Il va voir la température de la salle de serveur. Il va voir l'état des pompes de chauffage, les consignes envoyées au régulateur de la clim. Même les mots de passe de certains anciens systèmes, il peut voir. C'est pour ça qu'on est souvent obligé d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Ça peut être un VPN, un pare-feu ou une segmentation réseau très poussée. Cette méthode marche, mais c'est du travail en plus. Et ça rend aussi l'installation complexe. C'est pour cela qu'avec BACnet IP, nous avons dit ici que les données sont faciles à lire sur le réseau. Et parfois, on ajoute une autre couche de sécurité si c'est nécessaire. Si par exemple, on veut empêcher cette lecture facile, ça peut être un VPN comme nous venons de voir, ou bien un pare-feu, ou bien une segmentation au réseau très poussée. Avec BACnet SC, on passe à une logique différente. La communication ici est protégée par TLS. Concrètement, ça apporte trois protections très importantes. Nous avons le chiffrement des données. Ça veut dire ici que toutes les informations qui voyagent entre les équipements sont illisibles pour quelqu'un qui les intercepte. Même avec un WeChat, tu ne vois que du charabia chiffré. Nous avons aussi l'authentification par certificat. Ça veut dire ici que chaque appareil a un certificat numérique signé. Avant de communiquer, les deux équipements se disent « Montre-moi ton certificat ». Si ce n'est pas un certificat valide et connu, la communication est refusée. C'est-à-dire si nous n'avons plus de risque qu'un appareil pirate se fait passer pour un vrai régulateur. Et comme troisième protection, nous avons l'intégrité des données. On est sûr que personne n'a modifié le message en route. Par exemple, si quelqu'un essaye de changer la consigne de température de 21 degrés à 40 degrés Celsius pour faire disjoncter la clim, BACnet SC le détecte et bloque immédiatement la commande. Donc en clair, avec BACnet SC, c'est exactement comme quand tu vas pour te connecter sur ton compte bancaire en ligne. Donc pour conclure cette partie, tu peux noter ceci. Avec BACnet IP, c'est comme si tu envoies ton code PIN par SMS. Par contre, avec BACnet SC, c'est comme utiliser le site HTTPS de ta banque en ligne avec le petit cadenas vert qui s'affiche souvent dans la barre d'adresse
pour montrer que ton site est sécurisé. La question qui se pose maintenant est la suivante. Pourquoi c'est devenu aujourd'hui ou est-ce que ça devient de plus en plus indispensable d'utiliser BACnet SC lorsque nous planifions, lorsque nous avons des projets en GTB? La réponse ici est simple. C'est parce que les bâtiments sont de plus en plus connectés. Donc, laisser circuler les données techniques sans protection devient difficile à justifier. Il peut y avoir des problèmes de piraterie, les problèmes de cybersécurité. Donc, c'est pour cela que c'est important et c'est pour cela que de plus en plus de projets se font avec BACnet SC afin de pouvoir protéger les données. Maintenant, nous allons passer à la troisième différence, c'est-à-dire la façon dont circule l'information sur le réseau. BACnet IP utilise la logique de broadcast sur le réseau local, plus le fameux BBMD, pour faire passer les informations entre plusieurs sous-réseaux. Et cette stratégie fonctionne, et ça fonctionne depuis longtemps. Mais cela ajoute souvent de la configuration, de la maintenance et parfois des difficultés supplémentaires côté réseau. BACnet SC, quant à lui, sort complètement de cette logique. C'est-à-dire ici, pas de broadcast, pas de BBMD à gérer. Et comme résultat, nous avons une architecture qui est souvent plus propre, plus lisible et plus simple à intégrer dans un réseau moderne. Et ça, c'est un point très important quand on travaille avec des équipes IT, des DSI ou dans des architectures multi-sites. Il est important de comprendre cette logique qui rend la communication plus structurée, plus lisible et souvent plus simple à intégrer. Maintenant, nous allons passer au quatrième grand point, c'est-à-dire l'intégration IT. Avec une perspective informatique, BACnet IP est perçu très souvent comme le plus délicat à intégrer, notamment à cause de sa logique historique UDP. A l'inverse, BACnet SC est généralement plus naturel à comprendre pour les équipes réseau parce qu'il s'appuie sur TCP, TLS et sur une architecture sans broadcast. Et aujourd'hui, ce sujet devient central. Les projets GTB ne sont plus seulement locaux. On parle de plus en plus de supervision à distance, des multisites, de bâtiments connectés, de segmentation réseau, de politique cybersécurité et intégration avec infrastructure informatique du client. Dans ce contexte, BACnet SC répond beaucoup mieux aux exigences réseau et cyber actuelles. Donc, à chaque projet, nous serons toujours appelés à répondre à une question. Est-ce qu'il faut choisir le protocole BACnet IP ou est-ce qu'il faut choisir le protocole BACnet SC? La réponse que je donne souvent dépend très souvent du projet. Je recommande très souvent d'utiliser BACnet IP si tu travailles sur une installation existante. Alors, je vais te recommander d'utiliser BACnet IP car c'est une solution qui est déjà bien connue. Elle n'a pas de fortes contraintes cyber immédiates. Donc, BACnet IP reste cohérent, surtout s'il est déjà en place et maîtrisé par les intervenants sur un chantier. Alors, on n'a pas besoin d'un nouveau protocole. Par contre, je recommande souvent de choisir BACnet SC si tu conçois un projet neuf. Donc, projet neuf. Si tu travailles sur un projet qui est par exemple multi-site ou un système qui est connecté, donc système qui est par exemple connecté, alors tu peux utiliser BACnet SC ou encore si la cybersécurité et l'intégration IT sont des priorités dès le départ, c'est-à-dire on a cybersécurité et intégration IT. Alors, tu peux travailler avec BACnet SC. Dans ce type d'architecture, c'est-à-dire une architecture où nous avons par exemple multi-sites, où nous avons plusieurs bâtiments qui seront connectés entre eux, où nous avons par exemple la cybersécurité qui doit être renforcée, ou bien nous avons IT qui entre en œuvre. Alors, BACnet SC est généralement la direction la plus logique à prendre.
Autrement dit, pour conclure cette partie, nous allons dire ceci. BACnet IP, c'est-à-dire BACnet IPC, c'est la solution historique. Donc, solution historique. Tandis que BACnet SC, c'est la solution modernisée. Donc, solution modernisée. Voilà, c'est la vidéo que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Donc, si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, ce serait celle-ci. BACnet IP et BACnet SC servent au même métier, mais pas dans la même logique réseau. BACnet IP reste très présent sur le terrain, surtout dans l'existant, tandis que BACnet SC lui répond mieux aux enjeux actuels de cybersécurité, d'architecture moderne, d'accès à distance et d'intégration IT. Donc, plus ton projet est connecté, structuré, exposé à des exigences réseau ou pensé pour durer, alors BACnet devient un choix évident. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la différence entre BACnet IP et BACnet SC, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde la prochaine fois.